Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière nous, on est donc à l'hôpital Émile Durkheim. Pourquoi? Parce qu'on est venu rencontrer cette très très gentille dame et donc elle va vous expliquer quel est son travail, quel est son rôle, puisque beaucoup de personnes et de bénévoles se demandent un petit peu où va le don qui a été donné. Et ben, Catherine, elle va tout vous dire. À tout de suite. Bonjour Catherine. Bonjour. Voilà, je vais vous demander dans un premier temps si vous voulez bien vous présenter. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Catherine Perry et je suis socio-esthéticienne depuis 10 ans. D'accord. J'ai fait la formation de socio-esthétique à l'école Le CODES à Tours et je travaille pour la Ligue contre le cancer. Peu de temps après avoir obtenu mon diplôme, c'était en septembre 2013. D'accord. Et c'est la Ligue qui vous a contacté? Le comité des Vosges? J'ai eu de la chance parce que c'est moi qui les ai contactés, mais eux cherchaient quelqu'un. D'accord. Parce que la socio-esthétique commençait à prendre de l'ampleur. Et voilà, ils voulaient faire travailler une socio-esthéticienne et je suis arrivée au bon moment. Oh, c'est parfait. J'ai eu de la chance. Et quel est votre statut Alors, juridique, je dirais? Oui, je suis auto-entrepreneur. D'accord. Donc, je suis à mon compte. D'accord. La Ligue finance donc tant d'heures par semaine. Voilà, depuis le début. Voilà, donc c'est bien de le préciser parce que beaucoup de personnes pensent que vous êtes salarié. Non, je suis à mon compte en fait. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez votre propre cabinet médical? Non, je travaille uniquement à l'hôpital. D'accord. Dans d'autres établissements également, mais toujours dans le milieu médical. Pas du tout en institut de beauté. Même si les soins restent des soins esthétiques comme on peut retrouver en institut, je pratique uniquement dans les milieux médicaux. D'accord. Quand on entre dans le cabinet, c'est vraiment convivial. Voilà, on n'est plus à l'hôpital. Ah oui, non, pas du tout. Voilà, c'est le but. Ouais. Quel est le public concerné par vos prestations? Alors, donc ici à l'hôpital d'Épinal, ce sont tous les patients et patientes qui seront en traitement de chimiothérapie. D'accord. Ou radiothérapie. D'accord. Ou hospitalisés par rapport à leurs problèmes de santé. Donc, ils peuvent être hospitalisés au 3e étage en service pneumologie-oncologie. Sur ce niveau, c'est l'hôpital de jour oncologie-pneumologie. D'accord. Et puis dans cette cabine, je reçois des patients qui ne sont pas forcément hospitalisés, qui peuvent venir juste pour leur séance de radiothérapie. D'accord. Ou alors qui viennent des jours où je ne suis pas là et qui peuvent revenir et prendre rendez-vous avec moi pour venir hors de leurs traitements médicaux. D'accord. Et je vais rebondir sur ce que vous me dites. Comment est-ce qu'un patient peut prendre rendez-vous avec vous, vous contacter? Alors, les patients vont avoir mes coordonnées par les infirmières. D'accord. Elles vont leur parler de moi. Lors du protocole qui va être expliqué lors aux de patients? l'entretien d'annonce, par exemple. Ou alors je vais les voir directement à l'hôpital de jour, puisque c'est là où j'interviens le plus. Ou alors ils peuvent avoir aussi mes coordonnées par l'association de la Ligue contre le cancer. D'accord. On leur donne mon numéro de téléphone et ils peuvent m'appeler directement pour prendre rendez-vous avec moi. D'accord. Et est-ce que je pense à une question, est-ce que vous allez voir les malades dans leur chambre? Oui, ça je peux le faire aussi. D'accord. Alors il y a toujours beaucoup de monde à voir à l'hôpital de jour. Donc le matin, c'est souvent par là que je commence. Et puis, alors,
il y a plusieurs cas de figure en fait. Ça peut être aussi bien les infirmières que les psychologues aussi qui me parlent d'un patient. Oui. Donc sur ma journée, par exemple aujourd'hui on est mercredi, donc Oui. je travaille 5 heures, de 9h30 à 15h. Mhm. Voilà, j'avais des rendez-vous à l'hôpital de jour ce matin, mais je peux rencontrer une infirmière ou avoir un appel du service d'hospitalisation qui me dit voilà, il y aurait une dame qui aimerait bien te voir. Donc je vais voilà, en fin de matinée ou en début d'après-midi, entre deux rendez-vous, je vais aller voir cette personne. D'accord, parce qu'il y a des malades qui ne peuvent pas se déplacer. Tout à fait. Donc vous pouvez faire des soins en chambre? Oui, tout à fait. Je vais dans le service d'hospitalisation qui est au 3e étage, à l'étage au-dessus. J'ai un chariot avec tous mes petits paniers où j'ai mes produits, mes cosmétiques, tout mon petit matériel. D'accord. Je peux proposer des soins directement au chevet des patients. Et par l'intermédiaire d'une infirmière, ou bien c'est vous qui intervenez Oui. directement? Enfin, Alors, je peux, tout dépend des jours. Il y a des jours où D'accord. j'ai déjà des rendez-vous, Oui. ou des rendez-vous extérieurs, ou des rendez-vous directement à l'hôpital de jour. Donc là, je vais déjà aller voir ces patients qui ont rendez-vous. Sinon, j'essaie de monter au moins une fois par semaine dans le service, ou le mardi ou le mercredi. D'accord. Je monte de toute façon dans le service pour rencontrer ces patients que je ne verrai pas à l'hôpital de jour. D'accord. Justement, quels sont vos créneaux horaires, vos jours d'intervention? Alors, moi, je viens le mardi et le mercredi sur l'hôpital d'Épinal. Oui. Je travaille 5 heures le mardi, 5 heures le mercredi, de 9h30 à 15h. D'accord. Donc, je vais encore rebondir une seconde fois. Comment ça se passe pour les malades qui n'ont pas pris rendez-vous, enfin, qui ne peuvent pas être présents les mardis et les mercredis? Alors, donc le vendredi, j'ai ma collègue qui est là aussi le vendredi matin. D'accord. Sinon, les personnes effectivement qui vont venir un lundi ou un jeudi ne verront personne. Mais ils ont évidemment le droit de prendre rendez-vous pour venir nous voir dans cette cabine. Donc, on a des numéros de téléphone toutes les deux qui peuvent être transmis par les infirmières de l'hôpital de jour ou par la Ligue contre le cancer. D'accord. Il y a des patients, même des patients qui peuvent se faire soigner à Nancy par exemple, qui ne peuvent pas rencontrer de personnes sur place, ont le droit de venir nous voir. J'étais en train de penser à ce problème-là. Si c'est des personnes qui habitent dans les Vosges, peuvent venir nous voir pour des soins socio-esthétiques. Non, mais oui, il n'y a pas sans de problème. Donc on va arriver aux soins. Quels sont les soins que vous proposez aux malades? Alors ce sont des soins relaxants principalement. Donc c'est des soins qu'on peut retrouver dans les instituts de beauté, mais qui sont adaptés bien sûr. Donc ce qu'on propose, ce qu'on fait le plus, ça va être ou un soin du visage, ou un soin des mains, je vais développer un petit peu après, ou un modelage relaxant. Alors les modelages relaxants, ce sont des massages esthétiques. Donc on emploie bien le terme modelage pour différencier d'un massage qui va être prodigué par un kiné. Parce que nous, ce n'est pas thérapeutique du tout, c'est uniquement relaxant. D'accord. Donc ça peut être un modelage juste des mains et des avant-bras, c'est ce qu'on va faire beaucoup à l'hôpital de jour. Oui. Puisque les patients, là, il y a du monde autour, bien sûr, il y a les masques. Donc là, on ne peut pas faire de soins où on se déshabille, où on enlève le masque, donc ça va être beaucoup du modelage donc des mains et des avant-bras, ou du soin des mains, donc pour les dames principalement, je vais limer les ongles, faire le modelage et éventuellement une pose de vernis. D'accord. Les messieurs, donc il n'y a pas de vernis, bien sûr, ça va être juste le modelage. Après, en cabine, donc on peut faire des soins du visage, ça plaît beaucoup aussi. Donc un soin du visage, les produits sont adaptés. Après, c'est le même déroulement qu'un soin du visage classique, avec un nettoyage avec un lait, un gommage, un masque, un massage du visage à la fin. Et puis les modelages du corps sont très appréciés aussi. Donc toujours pareil, quand c'est dans la cabine, ça peut être un modelage du corps entier. Donc les mains, les bras, le dos, les pieds, les jambes. En chambre, par exemple, il y a des patients qui vont nous demander juste un modelage du dos, ou que des pieds, ou des pieds et des mains. Après, c'est vraiment à la demande. D'accord. C'est pas comme un institut où on doit absolument choisir telle ou telle chose. Là, c'est vraiment à la demande du patient, ce qu'il a envie, ce qui va lui faire du bien. Et ça permet peut-être aussi aux malades de un petit peu discuter avec vous, Oui, souvent... de se confier. Oui, tout à fait. La plupart du temps, ils nous parlent de leur parcours, de leurs soucis, on va dire. Oui, c'est de leur peur aussi. De leur peur, de leur tout à fait. appréhension. Et le fait de se détendre, justement, ça fait sortir pas mal de choses. Et il y a aussi du maquillage. Alors, on en fait moins depuis le Covid, parce qu'on a les masques. On faisait beaucoup plus avant le Covid. Peut-être au niveau des
des sourcils ou Oui, des cils, voilà, tout enfin, à je veux fait. dire, Voilà, avec les avec la chimiothérapies, chimiothérapie. certaines chimios font perdre les cheveux. Bon, ben, ça, pour les cheveux, c'est la perruque, évidemment, ou le bandeau, le foulard. Ouais, Et pour les cils et les sourcils, ben, il y a des techniques de maquillage. d'accord. Voilà, redessiner ses sourcils avec un crayon, mettre un petit trait d'eyeliner pour compenser un petit peu la perte des cils. Donc ça va être plus du maquillage des yeux en ce moment. D'accord. Après, on peut faire aussi un maquillage voilà, avec une crème teintée, un petit Oui, peu de rouge oui. à lèvres, mais c'est vrai qu'on en fait moins en ce moment. D'accord. La peau est souvent très sèche avec la chimio. Donc il faut faire attention aux produits utilisés. Ne pas utiliser de savon trop détergent, plutôt utiliser des huiles lavantes et bien hydrater la peau. Le visage matin et soir avec une crème hydratante. Le corps au moins une fois par jour avec une crème ou une huile ou un lait corporel. Et les mains, beaucoup hydrater ses mains, de la crème pour les mains, surtout le soir, plusieurs fois dans la journée, mais surtout le soir, quand on va se coucher, comme ça répare bien pendant la nuit. Bien, merci Catherine pour votre présentation qui va pouvoir éclairer de nombreux malades et généreux donateurs pour notre cause. Et désormais, vous savez la destination de vos dons et on vous donne donc rendez-vous le week-end du 29-30 avril 2023 avec tous nos bénévoles, motard.fix et à bientôt.